question de Christine. En tant qu'importateur-revendeur, ne pouvez-vous pas arrêter de vendre des pesticides qui se retrouvent dans nos assiettes? Alors ça, je m'attendais tout à fait à cette question parce que c'est une façon de présenter les choses qui est assez tendancieuse. Alors quand on sait que finalement, pour pouvoir avoir un taux de résidus qui soit nocif pour la santé, il faut consommer pas moins de 10 kg de fruits et légumes tous les jours pendant 30 ans pour qu'on arrive à avoir un taux qui pourrait être dangereux pour la santé. Ceci dit, nous, on n'a pas attendu que cette révolution se passe depuis maintenant 2000, donc pratiquement 10 ans. Nous sommes certainement ceux qui proposons aujourd'hui des solutions alternatives. Nous, on propose des solutions. Après, c'est l'applicateur, c'est-à-dire le professionnel, l'agriculteur, qui applique le produit. Question de Harry. Après la présidente de l'Assemblée, celle du pays, président de l'Assemblée. Pardon, il y a président de la CCFM. Alors là, je vais être clair là-dessus. On aura, enfin moi, j'ai pas d'ambition politique. Notre parti, c'est l'entreprise. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas trop cette distinction puisqu'on a vu des chefs d'entreprise venir à la politique. Et je ne pense pas que ce soit sain. Parce que justement, à un moment donné, soit ils arrêtent, et à ce moment-là, ils font le choix de dire je ne fais plus de business, je fais de la politique. Et c'est ce que peut-être devra faire Quito à un moment donné, parce que Quito est passé par là aussi. Et ces entreprises ont beaucoup souffert de cette situation. Et je crois que nous, en tant que chef d'entreprise, on a des obligations vis-à-vis de nos associés et de nos salariés. Et ce que attendent de nous, en fait, en tant que chef d'entreprise, nos salariés, c'est qu'on s'investisse dans l'entreprise et non pas dans d'autres domaines d'activité. Question de Vahini, croyez-vous vraiment qu'on va sauver le petit commerce en taxant massivement les achats par Internet? Peut-être pas sauver, mais en tout cas rééquilibrer le système fiscal. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi un commerçant qui lui paye pas tant de taxes professionnelles et il y a toutes les taxes qu'on peut imaginer et qui sont très nombreuses, on en a dénombré pas moins de 36, et qui contribuent aussi à sauver le régime de protection sociale, pourquoi il n'aurait pas un régime, lui, fortement taxé, alors que celui qui a un site internet basé à l'extérieur de la Polynésie ne contribue pas aux charges sociales comme la PSG2 ou la PSG1, ni à la patente, ni au reste. Ça, c'est vraiment un problème qui se pose. Et certes, on a une révolution Internet, mais je crois qu'il faut, et tout le monde comprendra qu'il faut payer à un moment ou à un autre des taxes. Alors maintenant, je ne pense pas que ce soit le problème des taxes qui est le problème, c'est le problème du niveau de taxation qui est un problème. L'association Tetiara dit que la majorité des produits achetés sur Internet, on ne les trouve pas sur le territoire. Je pense que ça, c'est une question qu'ils essayent c'est une façon de répondre, mais regardez aujourd'hui, après 3 ans de mise en place d'une franchise à 30 000, il n'y a plus de disquaires, il n'y a quasiment plus de libraires, même des boîtes informatiques implantées de longue date comme Item par exemple vont fermer. Odyssey a été repris, mais l'activité est menacée quand même, elle n'est pas simple, et je ne parle même pas de toutes les autres activités qu'on peut acheter, les produits culturels qu'on peut acheter par Internet. Donc je crois que là, à un moment donné, il faudra bien se poser la question, qui va créer l'emploi? Qui va créer l'activité? Est-ce que c'est le commerce qui est implanté à l'extérieur ou c'est le commerce qui est implanté en Polynésie? Et ce n'est pas tellement le problème, je dirais, du commerçant, c'est plus le problème des taxes qu'on a ici. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on a 36 taxes. On est champion du monde. Il y a des pays comme nous, ça n'existe plus maintenant. On a un système qui est complètement dépassé. Donc à un moment donné, pourquoi on a ce système-là? C'est parce qu'on a des besoins à travers l'administration, à travers le gouvernement, à travers les institutions du pays. Et quand vous regardez concrètement ce que le pays a payé lui-même, il n'a ni armée à entretenir, ni monnaie à entretenir, puisqu'on est sous la protection de l'euro, elle n'a pas le crédit à gérer non plus, elle n'a pas le système d'éducation à se financer entièrement, comme un pays devrait le faire. Et en fait, toutes ces taxes, elles servent à quoi? Elles servent à alimenter un système qui a vécu aujourd'hui. On voit bien le système qui permettait d'avoir une assemblée avec un nombre d'élus très important, avec des salaires très importants, puisque c'est quasiment 7 fois le SMIC, quasiment.
Hein, c'est quand même extraordinaire. Quand on regarde les revenus, vous prenez des élus parlementaires de Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout les mêmes revenus. Pourtant, c'est 3 millions d'habitants quand même. Hein. Et quand vous regardez les salaires des ministres, le nombre de ministres qu'on a également, par rapport aux structures, on en a plus que l'Israël, on en a plus que la Nouvelle-Zélande, alors que ce sont des pays indépendants qui ont une population largement supérieure à nous. Question du Yves. Vous avez déclaré dans un article du Monde, c'est Chirac qui a créé pour Gaston Floss ce royaume dans le Pacifique. Le pensez-vous toujours? Alors, c'est pas tout à fait la phrase. La phrase que j'ai dit, qui est passée le lendemain des élections de 2004, les premières élections de 2004, j'ai dit c'est Chirac qui a créé ce royaume dans la République. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand on a reçu le président de la commission des lois, on a bien vu que c'était une exception dans la République. Et aujourd'hui, ça nous pèse parce que qu'est-ce qui s'est passé par la loi organique de 2004? On a supprimé le contrôle du tribunal administratif. On passe directement maintenant, toutes les lois, on doit passer par loi de pays. Il faut passer par le Haut Conseil, il faut passer par le CSC, il faut passer par l'Assemblée. Bref, chacun prend 3 mois minimum et quoique pour l'exemple de King Tamatoa, on a fait ça en 3 mois. Donc ça veut dire que quand on veut aller vite, on peut aller vite aussi. Hein. Alors, on se dit, mais c'est une usine à gaz qu'on a fait. Pourquoi une usine à gaz? Uniquement pour éviter le tribunal administratif. Alors que c'est dans les fondements de la République qu'il y a un jugement en première instance, un jugement en deuxième instance, c'est les fondements même du droit public. Et tout citoyen, que ce soit les organisations patronales, les salariés ou même tout à chacun, a la possibilité de contester ces lois. Donc ça a été trouvé. Je crois qu'il faut qu'on revienne à un système qui soit plus simple, quoi. Quand même, là on a un système qui aujourd'hui nous pénalise grandement parce que dès lors qu'on veut faire quelque chose rapidement, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'on invente tout un système. Question de caméraman. Voilà. Faut ouvrir. Il paraît que vous chantez. J'ai chanté qu'une fois, c'était justement au VIP Lions, parce que je suis Lyon aussi. Et effectivement, je veux vous rechanter la même chose. Hein. C'est la seule chanson que je connais d'ailleurs. C'est Imagine de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Ça va aller? Bonjour Gilio, je ne vous connais pas personnellement, mais par contre je vous ai vu dans les médias et donc j'avais une question pertinente surtout. Hein. Quels ont été les critères pour le choix de la troupe qui représentait justement le Fénois à l'exposition universelle de Shanghai? Parce que tout simplement étant on va dire le vainqueur justement du Heiva Itheti 2009, nous étions à même de participer justement à cette promotion, nous avions toutes les capacités de le faire et donc nous n'avons aucunement été contactés. Alors expliquez-moi s'il vous plaît quels ont été les critères pour le choix justement de la troupe. Merci. Alors, question très pertinente effectivement, surtout récemment. Disons que le choix s'est porté sur une troupe qui pouvait partir 3 semaines, ça c'était le premier critère, et qui avait l'habitude de faire des tournées et qui pouvait également satisfaire à la fois les critères, celle de la CCISM et celle du GIE, puisque c'était une opération qu'on a faite conjointe avec le GIE Tahiti Tourisme. Et c'est vrai que le choix très vite s'est porté sur ces types de shows pour Tahiti Ora et Tiki Village pour les animations que nous avons fait et des petits shows qu'on faisait. Alors, d'ailleurs, fort de cette expérience, et pour éviter toute polémique, nous retournons au mois de septembre en Chine, et ce sera le vainqueur du concours du Heiva de Bora Bora, que je ne connais pas, et que personne ne connaît par essence, qui viendra et qui sera l'invité du gouvernement pour participer donc à cette exposition universelle pour le dernier mois, si effectivement ce projet se concrétise.